Salut mes chers élèves. Alors, on se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui. باش نديرو une révision générale à la séquence 1 du projet 3. معناتها مراجعة عامة على كامل les leçons دروس كامل اللي كاينين في la séquence 1 du projet 3. La séquence 1 اللي هي la séquence تاع quand je serai grand. Quand je serai grand. C'est ça la séquence numéro 1. Alors la séquence numéro 1 فيها plusieurs leçons. فيها بزاف دروس. فيهم اللي شوية طوال وفيها اللي بسيطين simple et facile. Alors راح نحاولوا اليوم كيفاش راح نفوتوا عليهم كامل نجوزوا عليهم كامل نبسطوهم كامل et on donne des exercices simples اللي فيهم vous allez très bien comprendre بربي إن شاء الله toutes ces leçons. Alors, sans plus tarder, on commence. Mais avant de commencer, il faut savoir, لازم تعرفوا بلي ce genre de vidéo يدي بزاف وقت يدي بزاف جهد. Alors, s'il vous plaît, essayez باش تشتركوا في القناة باش ديروا جيم لا فيديو هكذا باش يوصلكم دائما الجديد تاع الدروس باش تكبر القناة باش تعمل فائدة وباش المجهود تاعنا ما يروحش سودا. Alors, on commence. Bon, كيما قلنا, on va faire une révision de la séquence 1 du projet 3. La séquence 1 واش فيها؟ La séquence 1 فيها les noms composés, فيها le complément de but, فيها les prépositions qui introduisent des verbes à l'infinitif, فيها le futur simple et فيها le féminin des noms qui se terminent avec ER ou bien IER. D'accord? Donc ça c'est les leçons كامل اللي راح نحاولوا كيفاش نجوزوا عليهم اليوم كامل ونبسطوهم كامل بربي إن شاء الله. On commence. La première leçon اللي معانا اليوم c'est les noms composés. Les noms composés. Les noms هما الأسماء. كلمة composé شفناها déjà في le passé composé. Composé معناتها مركب. كما شفنا في le passé composé الماضي المركب هنايا le nom composé هو الاسم المركب. C'est un nom qui est composé de deux parties. هو اسم un nom mais il est composé de deux parties. يعني متكون من deux parties. متكون من زوج أجزاء. Alors les deux parties هادوما ces deux mots راح نلموهم مع بعضهم باش يشكلوا لنا un nouveau mot. باش يشكلوا لنا كلمة جديدة. هادو les deux mots ils sont formés avec نشكلوهم ولا نكونوهم avec des prépositions. Les prépositions هما هادوما a et de. C'est نسموهم des prépositions. Alors je forme le nom composé à partir de prépositions à action et de. Par exemple, je donne des exemples. Une pomme de terre. Quand je dis pomme de terre, qui نقول كلمة pomme de terre, هنايا le mot هدايا, le nom هدايا راهو مع بعضه يدل على كلمة واحدة. D'accord? La pomme de terre en français هي البطاطا بالعربية. Donc كلمة البطاطا c'est un seul mot. هو كلمة واحدة في le français تكون مركبة من زوج كلمات. Une pomme de terre. pomme de terre. Donc ماشي pomme وحدها و terre وحدها. Non. Pomme de terre مع بعض تمد لي un mot اللي هو la pomme de terre, le batata. La même chose هنايا, j'ai utilisé a pour former deux mots, pour former à partir de deux mots un nouveau mot باش نكون من زوج كلمات كلمة جديدة اللي هي machine à laver. Une machine à laver. كيف هنايا ماشي machine وحدها و laver وحدها. Non. machine à laver مع بعضها c'est un mot. machine à laver هكا مع بعضها هي كلمة اللي هي الآلة اللي نغسلوا بها الحوايج نسموها machine à laver. D'accord? Donc, la première façon le nom composé, c'est avec des prépositions a et de. La deuxième façon, c'est en utilisant un trait d'union. Donc, là, c'est les prépositions. C'est un trait d'union. Trait d'union, c'est entre deux mots. En français. Donc, exemple, par exemple, un porte-monnaie. كلمة porte-monnaie, le mot porte-monnaie, c'est un mot, un seul mot, يدل على حاجة وحدة اللي هي le porte-monnaie اللي نحطو فيه النقود, c'est un porte-monnaie متألف من زوج كلمات porte et monnaie. Donc مع بعضها porte-monnaie تشكل لي le mot porte-monnaie. Voilà. Alors, puisque فهمنا la leçon des noms composés, il faut savoir maintenant كيفاش تجي هاد la leçon في les sujets. كيفاش تجينا في les sujets. Alors, تجينا tout simplement انه il va me donner un texte. يقول لي راح يدوموندي لي باش je relève du texte un nom composé. يطلب مني اني je relève du texte. نستخرج من النص un nom composé. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné un exercice اللي يشبه لواش يطلب مني هو le sujet. Alors l'exercice souligne les noms composés dans le paragraphe suivant. Alors il faut
voir le paragraphe, نشوف مع le paragraphe ونتعرف على les noms composés. Alors le paragraphe تاعنا, on va lire ce paragraphe. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Les pompiers utilisent un marteau-piqueur pour casser les murs. Ils utilisent aussi un camion-citerne pour ramener de l'eau. Voilà, donc ça c'est un petit paragraphe. Les filles, je vais chercher et reconnaître les noms composés. Attention, les noms composés se forment à partir de prépositions A et 2. Mais attention, ماشي كل ما نلقى 2 في le texte ولا نلقى A في le texte نروح نقول باللي ça c'est un nom composé. Attention, non, ماشي دايما 2 تدل على le nom composé وماشي دايما الأ الوظيفة تاعها هي le nom composé. Non, jamais. لازم كي نقرا le mot, quand je lis le mot يكون مع بعضه راكب مع بعضه يشكل un nom composé. Par exemple, درك نشوفوا هنايا واش راني نقول. Par exemple, هنايا le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Alors le premier nom composé que j'ai ici, c'est tremblement de terre. Tremblement de terre. كيفاش عرفتوا بلي c'est un nom composé parce qu'عندي de la préposition de ما بين كلمة tremblement ما بين كلمة terre. Mais attention, ماشي برك على جال كي شفت de. Non, parce que je connais le mot tremblement de terre. كلمة tremblement de terre c'est un mot مع بعضه معناه زلزال. زلزال بالعربية c'est le tremblement de terre. هكا مع بعضها tremblement de terre. Voilà. Donc ماشي وين ما راح نلقى de. وهذا اللي درك نشوفه في لو باراغراف on va voir que de كاين في بلاصه واحده اخرى وما تدلش خلاص على le nom composé. Je continue. Les pompiers utilisent un marteau piqueur. Les pompiers utilisent un marteau piqueur. هنا j'ai un trait d'union. Par contre كي يكون عندي un trait d'union هنا jamais نغلط. Impossible نكون غلطه. Le trait d'union entre deux mots c'est un nom composé. Impossible نكون غلطه. Pour casser les murs, ils utilisent aussi un camion-citerne. Kif kif, là j'ai un trait d'union, معناتها c'est un nom composé. Un camion-citerne. Pour ramener de l'eau. Est-ce que ramener de l'eau, هاهي deux ما بين ramener ou ما بين l'eau. Est-ce que هنا ramener de l'eau c'est un nom composé? Non, jamais. علاش? Parce que ramener de l'eau هذه ماهيش كلمة. كلمة ramener de l'eau, c'est pas un mot, c'est une phrase, d'accord? Ramener de l'eau, يعني باش نجيب الماء. Donc ramener de l'eau, ما نقدرش نلصقها مع بعضها وتعطيني معنى تاع كاش كلمة, non. Donc ramener de l'eau, de هنايا, c'est pas un nom composé. Très bien, on passe maintenant à la troisième leçon qui est le complément de but. Alors, dans notre 5e année, on a vu beaucoup de compléments. On a vu le complément de temps, le CCT. On a vu le complément de lieu, le CCL. Déjà, qu'on a شفنا من قبل les COD, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect. Chaque complément en français a une fonctionnalité, عنده دلالة, عنده وظيفة. هنا le complément de but, le but هو الهدف. Le but, c'est-à-dire الهدف. Donc, le complément de but يدل على الهدف تاع الفعل تاعي. Donc, il répond à la question pourquoi je fais la chose. علاش راني ندير في هذيك الحاجة ولا علاش دار هذيك الحاجة. Donc, شنو هو الهدف. Et j'utilise pour cela, je vais utiliser le mot pour. Pour en français معناتها من أجلي. من أجلي. Donc, j'ai fait telle chose, درت هذيك الحاجة pour كذا وكذا من أجلي كذا وكذا. Donc pour دايما يجي وراها un verbe à l'infinitif. Pour vient toujours après un verbe. Donc un verbe à l'infinitif vient toujours après pour. D'accord? Donc pour plus un verbe à l'infinitif, ça nous donne le complément de but. Par exemple pour laver, pour manger, pour finir, pour choisir, pour être, pour avoir. Donc c'est pour plus un verbe à l'infinitif. On va donner des exemples pour mieux comprendre. Alors, exemple. Je veux devenir médecin pour soigner les gens. Je veux devenir médecin. أني حاب نولي طبيب. Je veux devenir un médecin pour soigner les gens. باش من أجل أن أداوي الناس. باش نداوي الناس. Donc ici, pour soigner les gens, كيما راكو تشوفوا pour هاي هنايا وراها كاين un verbe à l'infinitif اللي هو soigner et je complète bien sûr jusqu'à la fin de la phrase. Alors pour soigner les gens, ça c'est ce qu'on appelle un complément de but.
Donc le complément de but, la phrase, c'est pour, voilà, un verbe à l'infinitif et je complète jusqu'à, je souligne jusqu'à la fin de ma phrase. Voilà, c'est ça le complément de but. Alors le complément de but, il est très facile, les questions. Soit il te demande de relever du texte un complément de but, soit il va te donner une phrase, une phrase qui m'a il va te demander de souligner le complément de but qui m'a rani d'airtaha. Alors on va ouvrir une parenthèse, et on va donner une remarque. La remarque, on va expliquer une partie de leçon. Il y a les verbes qui viennent à l'infinitif après les prépositions. Alors, qui m'a fait pour, il y a toujours un verbe à l'infinitif. Qu'il y a des prépositions, qu'il y a d'autres prépositions qui disent après un verbe à l'infinitif. Ou sinon, on a les prépositions qui m'a a, qui m'a de, qui m'a sont, qui m'a pour les bila. Alors, quand il y a un verbe après les prépositions, il est toujours à l'infinitif. Il est jamais conjugué. Il n'est jamais conjugué. Il est toujours à l'infinitif. Je donne des exemples. Par exemple, il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer. Alors, شوفوا بلي de, voilà, il y a un verbe à l'infinitif. اللي هو fumer. Kif. Je t'invite à venir chez moi. لاحظوا بلي a جا un verbe à l'infinitif. واللي هو venir. Alors, on va faire un exercice. On va faire 2 exercices pour essayer de comprendre mieux. L'exercice numéro 1 souligne le complément de but. Alors, le complément de but, bien sûr, CCB. Souligne le complément de but. Je vais lire les phrases et je vais chercher le complément de but. Bon, il faut bien travailler pour être le premier de la classe. Il faut bien travailler pour être le premier de la classe. Donc, qui m'a pour, ou le verbe à l'infinitif, voilà. Et le CCB, c'est tout ça. La fin de la phrase, c'est le complément circonstanciel de but. Voilà. La deuxième phrase, je mange des fruits et légumes pour rester en bonne santé. Voilà pour, le verbe à l'infinitif, et tout ça, pour, à la fin de la phrase, c'est un complément de but. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice du complément de but. Le deuxième exercice, on va voir les verbes qui viennent toujours, les verbes qui sont toujours à l'infinitif après une préposition. Alors, choisis l'orthographe correcte du verbe. Choisis l'orthographe correct du verbe. يعني اختار الكتابة الصحيحة تاع le verbe. Alors هنا عطاني 2 choix, il m'a donné 2 choix. أنا نخير ما بيناتهم كيفاش لازم عليا نكتب le verbe. Alors cet été, j'apprends à, cet été في هذا الصيف نتعلم à nage ولا nager. Alors qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je choisis nage, نختار nage, je le conjugue avec je, ou là je choisis nager à l'infinitif. Bien sûr, je choisis nager à l'èche parce qu'il vient après la préposition à. Deuxième phrase. Mon père a fini de. Mon père a fini de se laver ou là te lave. Te lave. Alors bien sûr, je choisis se laver. Pourquoi? Parce qu'après de, toujours le verbe, il vient à l'infinitif. Alors, on passe les enfants maintenant à une nouvelle leçon. C'est le futur simple. Donc, c'est une leçon de conjugaison. C'est une leçon de conjugaison. C'est le futur simple. Donc, durant nos années de français, on a vu beaucoup de temps de conjugaison. On a vu le présent, on a vu le passé composé et on va voir maintenant le futur simple. Donc le futur simple, déjà qu'on a fait en 4e année, on va le refaire maintenant en 5e année. Alors, le futur simple, c'est un nom de conjugaison qui est très très facile باش نحفظه. سهل عليا بزاف باش نحفظه. علاش سهل عليا؟ Parce que les terminaisons du futur ne changent jamais. ما يتبدلوش. Les terminaisons du futur ما يتبدلوش. Ils ne changent pas. Elles ne changent pas, pardon. Alors, كيفاش elles ne changent pas? حنا كنا شفنا في le présent, par exemple,
les verbes du premier groupe, les terminaisons تاعهم يكونوا E, ES, E, ONS, EZ, ENT. بصح في الدوزيام groupe, في البريزون, يولي ES, ES, ET, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. تشفاو. في الفيتور par contre ما عنديش هادي. Les terminaisons du futur هادوما اللي راح نشوفوهم درك مع بعضنا ثابتين في quel que soit le groupe du verbe. مهما وش كان le groupe du verbe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, être, avoir, مهما وش كان le groupe du verbe, les terminaisons du futur هما دايما RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. D'accord, alors le R هنايا في la terminaison du futur كيف دايما نلقاوه. toujours la terminaison du futur راح نشوفوا مع بعضنا بلي دايما تبدا ب R. toujours فيها R la terminaison du futur. على حطيتكم R هذا بلون و AI بلون مختلف. tout simplement parce que هادو AI, AS, AONS, EZ, ONT يتسهل عليا باش نحفظهم باش نسهل عليا حفظتهم الا تشفاو يشبهوني في لي تيرمينيزون دو فيرب avoir تشفاو كي قرينا avoir AI AS A nous avons vous avez ONS EZ ONT à la fin دونك هنا يتشبهوا بزاف مع لي تيرمينيزون تاع avoir سي بور صح حطيتهم لكم بلون مختلف باش تشفاو عليهم والار توجور ثابت توجور كاين في لا تيرمينيزون دو فوتور بون هنا قلنا بلي لي تيرمينيزون هادوما ثابتين ils ne changent pas بصح كاين اضافه صغيره نزيدها مع لي فيرب دو بروميير جروب اضافه صغيره نزيدها مع لي فيرب دو دوزيام جروب وشنو هي الاضافه هذه علاش منا قلنا ثابتين منا قلنا كاين اضافه سي تري سامبل سهله خلاص pour les verbes du premier groupe هذه لا تيرمينيزون اي ولا ار اي راح نزيد لها لو ER du verbe à l'infinitif. شتو البروميير جروب يا se termine avec ER. Donc نحط ER تاع الفيرب هذا تاع l'infinitif du verbe du premier groupe ونزيد له AI. C'est pour ça هنا حطيت لكم AI وهادوما AI AS A etc. Une autre couleur. Donc ER AI, ER AS, ER A, ER ONS, ER EZ, ER ONT. Pour les verbes du deuxième groupe راح نزيد IR تاع l'infinitif du verbe. Les verbes du deuxième groupe se terminent avec IR. Alors IR AI, IR AS, IR A, IR ONS, IR EZ, IR ONT. D'accord? Donc, je répète, les terminaisons du futur ne changent jamais, elles sont fixes. كيما وريتهم لكم هنايا. حاجه اللي تبدل مع لو بروميير جروب هو لو او ار دو فيرب برك نزيدو من قبل مع الدوزيام جروب هو الاي ار دو فيرب نزيدو من قبل دونك on va voir des exemples باش نفهمو encore mieux on va prendre un exemple d'un verbe du premier groupe qui est le verbe laver alors واش قلنا حنايا قلنا je garde le ER du verbe ها ونزيد له AI AS etc. alors هيا نشوفوا ها هي je lave ها هي lave خليت ER du verbe j'ai laissé le ER du verbe وزدت لها AI ولات لي je laverai je laverai alors ها هي la terminaison اللي تشكلت لي تاع le futur ها هي eurai je laverai je laverai ونكمل tu laveras il lavera nous laverons vous laverez ils laveront donc نعاود j'ai laissé le ER de l'infinitif du verbe et j'ai ajouté la terminaison du futur اللي هي elle est fixe la même chose pour le verbe grandir qui est un verbe du deuxième groupe هاوليك le verbe grandir alors qu'est-ce que j'ai fait pour le verbe grandir j'ai laissé le IR du verbe هاو الإر du verbe خليته je grande ها هي grande IR ها هي IR et j'ai ajouté le AI du futur et ça me donne je grandirai tu grandiras il grandira nous grandirons vous grandirez ils grandiront d'accord les enfants alors c'est ça le futur il est très simple on va voir le verbe être et le verbe avoir maintenant pour le verbe être et le verbe avoir c'est la même chose كيما قلنا ما نبدلوش هضرتنا les terminaisons du futur ne changent pas الحاجه اللي راح تتبدل في le verbe être et le verbe avoir c'est le radical qui vient avant le AI AS etc le radical الجذر هذا تاع le verbe être il va changer يتبدل donc يولي sœur être هذا يولي sœur
D'accord? Alors, on coule je serai, bien sûr, AI ne change pas, mais donc ça devient je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il avec S, elle avec S seront. Pour avoir kiff kiff, le radical va changer et ça va devenir or, or. Avoir هذا يولي or. Donc on coule j'aurai. Bien sûr, AI ne change pas. Les terminaisons du futur ne changent pas. Hamlik. Ça devient j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. D'accord? Donc, je répète, pour le verbe être et le verbe avoir, le futur, c'est les mêmes terminaisons. Ce qui va changer, c'est le radical du verbe. Le jidr le verbe, il va changer. Donc, نحفظ برك sœur la première fois, ça c'est la même. وهنا نحفظ برك or pour la première fois et c'est la même. On va faire maintenant un exercice de conjugaison. Alors, exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. صرف لي الأفعال اللي راهي بين قوسين au présent. Alors, on commence notre conjugaison. Première phrase. Lila, le verbe manger. Lila, le verbe manger. Alors, pour conjuguer au futur, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est un verbe du premier groupe. Alors, j'écris le verbe tel qu'il est. نكتب le verbe كيما راهو. Je garde le ER de l'infinitif du verbe et j'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? Très bien, j'ajoute A. Pourquoi A? Parce que lila, c'est du singulier, donc elle se conjugue comme il ou elle. Daimen, les mots singuliers, l'asma al-mufrada, je les conjugue toujours avec il, je mets toujours la terminaison de il ou elle. Toujours, daimen. Je passe à la deuxième phrase. Je, le verbe choisir, mes amis. Je, le verbe choisir, mes amis. Alors, le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, je laisse le IR du verbe, l'infinitif du verbe, et je vais ajouter, qu'est-ce que j'ajoute? Très bien, j'ajoute AI, la terminaison de je. Pour la troisième phrase, c'est le verbe être. Le verbe être, le radical du verbe, il change, il تبدل. Donc, être, il sœur. Et la terminaison ne change pas. Nous, c'est ONS. Très bien, ça nous donne nous serons heureux. Nous serons heureux. Bon, quatrième et dernière phrase, mes parents, le verbe avoir, une belle maison. Le verbe avoir, kif kif, comme le verbe être, son radical va changer. Le radical taouit, bedel, il devient or, or. تنقصني هنايا la terminaison du sujet, c'est mes parents, c'est un mot pluriel. Les mots pluriels ont la terminaison de il avec S et elle avec S. Donc, mes parents, la terminaison taha, c'est O-N-T. Voilà. Très bien. Là, j'ai terminé mon exercice. J'ai terminé ma leçon. J'espère que c'était facile pour vous le futur. On passe à la dernière leçon. De cette séquence qui est le féminin des mots qui se terminent avec ER et IER. Le féminin des noms qui se terminent avec ER et IER. Alors, ER et IER viennent à la fin du mot. ER, il se prononce et, comme le mot boulanger. Boulanger, ER à la fin du mot, il se prononce et. IER à la fin du mot se prononce yé, comme le mot couturier, couturier. D'accord? Alors, la règle taï ou j'troul, qaïda taï, qu'est-ce qu'elle dit? Les mots qui se terminent avec ER au féminin, j'ajoute le E du féminin, comme d'habitude, j'ajoute le E du féminin et j'ajoute l'accent. J'ajoute le E du féminin et j'ajoute l'accent sur le E tal ER. Donc, je mets un accent, puis j'ajoute le E du féminin. C'est ça. La même chose pour yé. J'ajoute le E du féminin, bien sûr, et j'ajoute l'accent ici sur le E. Ça devient hier. Ça devient R. Ça devient R. Ça devient hier. Je donne des exemples. C'est très, très simple. Je donne des exemples. Exemple. Complète. Ekmel. Donc là, attention, la question du sujet comme ça. La question du sujet qui m'a haka. Il te dit complète, كمل.
D'accord, complète. Des fois, il dit complète au féminin, mais des fois, il dit complète au féminin. Il dit juste complète. Donc, il faut comprendre, d'après la question, il dit complète au féminin. Alors, là, Nabil est un infirmier. Nabil est un infirmier. Salima est un vide. Il m'a donné un vide. Alors, le vide, qu'est-ce que je vais dire? Un, ça devient une. Bien sûr, هنا قصدو complète au féminin. كيفاش عرفتها من نبيل تبدل سليمة. D'accord? Un, ça devient une. Infirmier, le mot infirmier, je l'écris tel qu'il est. نكتبو كيما راهو. Infirmier. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute le E du féminin à la fin et je n'oublie jamais l'accent. Ou ما ننساش l'accent. La même chose pour la deuxième phrase. Il est boulanger. Il est boulanger, elle est. Donc, boulanger, je l'écris tel qu'elle est, tel qu'il est, le mot. Voilà. Au féminin, je vais ajouter le E du féminin à la fin du mot. Et je n'oublie jamais l'accent ici. Je n'oublie jamais l'accent. Ça devient boulangère. Donc, Nabil est un infirmier. Salima est une infirmière. Il est boulanger, elle est boulangère. Voilà les enfants. Donc, ça c'était les leçons d'aujourd'hui les enfants. On a fait une révision sur toutes les leçons de cette séquence. La séquence t'as le projet 3, la première séquence. J'espère que شرح كامل كان clair. اللي عنده une question يخليها لي في les commentaires, يخليها لي في التعليقات وأنا راح نجاوب عليها بربي إن شاء الله. Que ce soit في التعليقات, que ce soit إلا كانت une question اللي طويلة ولا اللي تحتاج شرح أكثر, je vais faire carrément une vidéo عليها. D'accord, ما تنساوش ديروا اشتراك للقناة باش تكبر القناة تاعنا وديروا جيم لا فيديو ونتلاقاو بربي إن شاء الله في d'autres vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.